encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Dieu m'a dit je serai levé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé. Adam Michel, comment vas-tu? L'authentique, l'original. Comment vas-tu? Où tu te caches même? Ça va, par la grâce de Dieu, je vais bien, je suis là. Didier, Dieu te bénisse. Je vais bien, je suis là. Toujours dans le Seigneur, donc. Je suis là. Didier, tu es béni, 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 béni au nom de Jésus. À la main de l'Éternel. Amen, amen, amen. Il y a Solange même qui demande tout le temps après toi. Je lui dis, mais tu te connectes, mais elle ne te voit pas. Son nom sur Facebook, c'est Moulinex, Andrea Moulinex. Je parle de toi, Michel. Oui. Son nom sur Facebook, c'est Andrea Moulinex. Ah, pas tarder à se connecter là. Ah bon? C'est bien alors, si tu as mis avec elle. Je lui... Oui, tout à l'heure. Le temps que les autres se connectent et tout. Alors, on prend un peu le temps d'écouter la musique, le temps de donner gloire au Saint-Esprit, le temps d'adorer. Voilà. Donc, on patiente un peu, on louange. Le temps que les autres se connectent un peu, 2 minutes, et puis bon, on commence. De toute façon, tu connais le processus, hein, donc... tu connais le processus, donc... Voilà. C'est que le corps de Christ, c'est une famille. Voilà. Donc, on attend un peu la famille. Ensemble, comme ça, on a chaud. Ensemble, voilà. Ensemble, on peut célébrer l'Éternel. N'est-ce pas? Faut te connecter un jour, tu as apporté un message. Merci Didier, Dieu te bénisse. Michel, aujourd'hui, il faut te connecter, tu as apporté un message, même un témoignage. Hein, Michel? Même un témoignage, pourquoi pas? Tu es un serviteur de Dieu, tu le sais. Voilà, tu as vu, tu es un serviteur de Dieu. Donc, aujourd'hui, il a fait la demande. Et puis, tu as rendu un petit témoignage ou apporter, même dire aux gens... accrochez-vous au Seigneur, Jésus vous aime, c'est déjà beaucoup. Tu vois, c'est déjà beaucoup. Parce que de toute façon, c'est ce que Christ nous demande. Il dit allez annoncer la bonne nouvelle. Voilà, tu as vu? Il dit allez annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est dire à quelqu'un qu'il y a de l'espoir pour toi. C'est dire à quelqu'un que tu n'es pas seul sur la terre des vivants. C'est vrai que tu as un père, c'est vrai que tu as une mère. Même s'il arrivait que ta mère décède, même s'il arrivait que ton père décède, tu vois? C'est rassurer la personne pour dire que ton père n'a simplement été qu'un canal. Ta mère n'a simplement été qu'un canal. Même tes amis qui t'abandonnent n'ont simplement été que des canaux. Voilà. À un moment donné de ta vie, il faut qu'ils quittent ta vie. Il y a des gens qui doivent quitter ta vie. À un moment donné de ta vie. Il y a des gens qui doivent quitter ta vie.
Oui, faveur de Dieu. Dieu te bénisse. Amour de moi. Je t'aime d'amour de moi. Donc, tu vois, Michel, ce que je suis en train de dire, c'est important. Donc, j'ai arrêté un peu la musique. Tu vois, Michel, c'est ce que nous devons dire aux gens. Parce que les gens pensent, on pense que l'être humain pense que, parce que tu as connu quelqu'un, depuis peut-être étant petit, vous devez rester ensemble jusqu'à la mort. Non, il y a un moment où il partira de ta vie. Et la façon dont il partira de ta vie ne sera pas bonne. Voilà. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. C'est pour ça qu'on dit, oui, lui, là, il m'a trahi, celui-là, il a fait ceci, celui-là, il n'est pas un homme digne, il n'est pas digne de confiance, il n'est pas loyal, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Je parle dans un contexte bien donné. Ce n'est pas tout le monde qui peut nous suivre dans toute notre marche, dans toute notre destinée. Juste à ce qu'on quitte la terre des vivants, ce n'est pas avec tout le monde qu'on restera en contact. Il y a des gens qui viendront, c'est comme un bus, il y a des gens qui monteront depuis le début, qui descendront à d'autres arrêts, et il y a d'autres aussi qui seront dans le bus jusqu'à la fin. Voilà, donc si on ne comprend pas ça, on va se piétiner, on va se marcher là-dessus, c'est-à-dire on va raconter n'importe quoi. Donc c'est pour ça que Jésus nous a mandatés afin qu'on aille parler, afin qu'on aille annoncer la bonne nouvelle, pour dire que même s'il arrivait que des gens te trahissent en cours de route, il ne faudrait pas que ça te fasse mal. Il faille que ça arrive pour que toi, tu saches comment marcher. Il faille que ça arrive pour que tu saches comment est l'homme. Il faille que ça arrive pour que tu connaisses aussi les deux côtés de l'homme. Parce que généralement, on connaît un seul côté de l'homme, mais on ne connaît pas l'autre côté de l'homme. Alors, il faille que des situations arrivent. Il faille que des moments arrivent. Il faille que des déceptions arrivent pour qu'on puisse s'en rendre compte que l'être humain n'est pas fidèle jusqu'au bout. Quand je dis l'être humain, je parle de nous-mêmes. Parce que des fois, on a des humeurs, on a des sauts d'humeur. Aujourd'hui, tu te lèves, tu es content. 2 minutes après, tu es fâché. 3 minutes après, tu rigoles. 4 minutes après, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Ça arrive à tout le monde, tu vois. C'est pour ça que Jésus dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez réconforter d'autres personnes. Allez être des soutiens pour d'autres personnes. C'est pas parce que nous, on est forts, non. Ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on soutient d'autres personnes, non. Mais c'est parce qu'on a compris quelque chose. On a compris que l'être humain, à un moment donné de sa vie, est limité, a besoin d'un soutien, a besoin d'une épaule, a besoin d'une oreille, a besoin de quelqu'un à qui parler. Parce que si tu n'as personne à qui parler, Joe, tu vas péter un câble où tu risques de te donner la mort. Donc, pour ne pas que tu te donnes la mort, Jésus a regardé des personnes. La plupart des personnes même que Jésus choisit, c'est des personnes qui sont faibles. Ce n'est pas des personnes fortes, hein, c'est des personnes faibles. De telle sorte que, en aidant quelqu'un, toi-même tu deviens fort. Voici le but de Jésus. Raison pour laquelle il a dit à Pierre, il dit Pierre, Satan est venu vous réclamer, mais toi personnellement j'ai prié pour toi. Il a dit à Pierre, toi personnellement j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Pourtant Pierre là, était considéré comme quelqu'un de vigoureux. Pierre était considéré comme quelqu'un de fort. Pierre était considéré comme quelqu'un... comment est-ce que je peux le qualifier encore? En fait, de quelqu'un même c'est-à-dire qui voit la mort et qui n'a pas peur. Mais au fond, Jésus connaissait Pierre. Jésus connaissait la personne de Pierre. Jésus connaissait la mentalité de Pierre. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, toi personnellement, j'ai prié pour toi. Donc la plupart des gens, si vous voulez, la plupart des pasteurs que Dieu utilise, c'est parce qu'eux, ils sont faibles. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. C'est parce que nous sommes faibles. Donc, en aidant quelqu'un, en soutenant quelqu'un, nous-mêmes, ça nous rend forts. Ça nous aide à devenir forts. Raison pour laquelle Jésus dit que nous devons aller annoncer la bonne nouvelle. Donc, vous voyez que nous devons aller annoncer la bonne nouvelle. Donc, Michel, aujourd'hui, tu vas te connecter, tu vas donner un message. Shalom, shalom famille, bonsoir à la famille, ceux qui viennent de se connecter, ceux qui sont déjà connectés. Oh, merci, amour de moi, Dieu, que Dieu se souvienne de toi. Que tu sois célébré dans ta génération. Que tu sois célébré parmi tes amis. C'est-à-dire que tes amis te célèbrent. Voilà. Quand tu appelleras une seule personne, que 200 personnes se présentent. Pour la seule cause pour laquelle tu as appelé une seule personne, que 200 personnes se présentent. Moment, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Amour de moi, on est ensemble. Donc voilà, Michel, je dialoguais avec Michel et puis je suis rentré dans une petite exhortation. Voilà, pour nous fortifier, comme je disais tout à l'heure. Voilà, pour nous fortifier, comme je disais tout à l'heure, que généralement, les gens que Dieu choisit, les gens que Dieu se choisit, pardon,
Oui, les gens que Dieu se choisit pour aller annoncer la bonne nouvelle, généralement, c'est des personnes qui sont faibles. C'est pas parce que ces personnes-là sont fortes que Dieu les a choisies. Non. Le contraire, c'est parce que ces personnes-là sont faibles. Donc, en aidant quelqu'un, toi-même, ça t'aide à gagner en maturité. Ça t'aide à monter encore. Ça t'aide à gravir des échelons. Ça t'aide à sortir peut-être de ta pensée de petitesse. Vous voyez, donc permettez-moi de donner gloire au Saint-Esprit. Père éternel, merci pour ta grâce. Viens prendre le contrôle, conduis-nous, guide-nous. D'avance devant ton peuple, je te donne toute la gloire. Merci parce que tu nous feras du bien. Merci parce que tu vas nous enseigner. Merci parce que, Saint-Esprit de Dieu, une âme, une personne aura une réponse. Quelqu'un qui était malade, à l'instant là même, j'appelle la guérison dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui traverse un moment difficile, Père éternel, je prie maintenant que tu soulages la personne. S'il y a une personne, Père éternel, endettée ou malade quelque part, Saint-Esprit de Dieu, vole au secours de la personne. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Donc voilà. Voilà, famille, pour vous qui venez d'arriver. Dominique, Dieu te bénisse. Voilà, Dominique, Dieu te bénisse. Landrine, bisous à toi. Masta, ça c'est Masta. Voilà, c'est Masta. Donc, on va commencer. Hein. Voilà, on va commencer. J'ai commencé par une petite exhortation. Mais là, on va commencer. Je vais laisser le Saint-Esprit. D'accord? Je vais laisser le Saint-Esprit me guider. Je vais laisser le Saint-Esprit parler. Parce que dans la semaine, quand je priais, je demandais au Saint-Esprit... de quoi il allait nous parler, parce que ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. De quoi le Saint-Esprit allait nous parler, qui allait apporter un plus dans notre vie, qui allait nous faire du bien, qui allait apaiser notre cœur, qui allait vraiment nous hisser haut, parce que j'ai dit dernier, il était question de se hisser haut. Pourquoi? Parce que nous traversons des troubles. Nous passons par des moments de troubles. J'ai donné moi-même mon exemple pour dire que ça faisait 2 ou 3 semaines que je sentais une oppression, mais je ne sais pas. Je sentais un moment, je passais par un moment très difficile. Je ne sais pas d'où ça sortait, mais l'atmosphère n'était pas bonne autour de moi. Au point où j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi me dire, oui, laisse un mois à tes parents et puis suicide-toi. Ce n'est pas la peine cette vie-là. Je me suis retournée, j'ai dit non. Là, ça va trop loin. Au début, j'acceptais parce que je ne comprenais pas, j'étais bizarre, j'étais mal, tout m'énervait. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et je demandais au Saint-Esprit, je n'avais pas de réponse, rien du tout. Donc, au moins, si j'avais une réponse, peut-être que ça m'aurait un peu... canalisé ou apaisé. Mais je n'avais pas de réponse. Donc, du coup, voilà. Tout m'énervait, je ne comprenais pas et tout ça. Mais malgré ça, les jeudis, je viens, je me connecte et puis je livre le message de Dieu. Mais quand je finis, moi-même, je replonge dans cette dépression. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je passe par cette dépression et tout ça, ce n'est pas normal. Et c'est là que le Seigneur va me faire comprendre maintenant que parce que tu passes par une dépression, tu dois te hisser très haut. Donc le jeudi dernier, pardon, j'en ai parlé, il était question de se hisser très haut. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas loin de nos bénédictions. On n'était pas loin de rentrer dans nos grâces. Tu n'es pas loin d'atteindre ton but. Alors, vu que tu n'es pas loin d'atteindre ton but, alors si vous voulez, l'atmosphère maintenant devient lourde. Pourquoi? Parce que, regardez au début, je prends un exemple. Quand on prend les coureurs, avant qu'on ne siffle, tout le monde s'aligne. Et quand l'arbitre donne le coup de sifflet, tout le monde court avec une vitesse, mais c'est-à-dire les premiers moments, on ne calcule pas. Hein, on ne calcule pas les premiers moments. Mais c'est au fur et à mesure qu'on avance, c'est là qu'on voit qui est endurant. Vous voyez, c'est là qu'on voit qui est endurant. C'est là qu'on voit qui va tenir. Donc, jusqu'à ce que tu arrives à la fin, ça devient pénible. Pourquoi? Parce que tu as déjà gaspillé autant d'énergie. Pourquoi? Parce que tu as déjà gaspillé une bonne partie de ton énergie. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller puiser au-dedans de toi. Tu dois aller tirer au-dedans de toi pour te hisser haut. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, même si vous passez par ces troubles-là, vous devez vous hisser haut. Parce que au début, tout le monde,
C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Jésus dit que je ne considère pas le témoignage des gens. C'est-à-dire ce que les gens disent de moi, je ne considère pas cela. Ah, c'est un vrai prophète. Ah, il est Dieu. Ah, il dit je ne considère pas cela parce que je connais l'être humain, je connais l'homme. Donc au début, tout le monde est chaud, tout le monde est vivant, tout le monde, voilà, tout le monde est zélé, tout le monde, voilà, on sent que, voilà, tout le monde va y arriver. Mais arrivé un moment, c'est-à-dire 1 an passé, 2 ans passés, 3 ans passés, c'est là on voit réellement qui est engagé. C'est là on voit réellement qui est sincère. C'est là on voit réellement. C'est pour ça que souvent dans des foyers, on voit qu'arrivé un moment, ça devient de la routine, ça devient de la monotonie. Parce que c'est pas facile. Oui, parce qu'au début, là, on a donné tout ce qu'on pouvait donner, sans même calculer, sans même dire non, on va faire la part des choses. Vu que nous sommes au début, bon, on va gérer un peu, juste à ce que, voilà, qu'on atteigne un certain nombre d'années ou un certain nombre de mois. Vous voyez, donc au début, tout le monde donne tout le monde donne, vraiment tout le monde donne, tout le monde dépense une énergie, mais une énergie folle. Et là, maintenant où tu as besoin d'énergie, c'est là que tu es sur le point d'abandonner, pardon. C'est là que tu es sur le point de dire non, moi, non, j'en peux plus. Pourquoi la situation est comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi ça tarde comme ça? Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que tu as déjà dépensé autant d'énergie au début. C'est difficile parce que tu as tout donné depuis le début, vous voyez. Et donc, quand c'est comme ça, le Seigneur maintenant te dit, va puiser au-dedans de toi. Puise la dernière force qui te reste. Ne baisse pas les bras. Donc, quand on passe par des troubles, je reviens un peu sur le jeudi dernier, pardon, pour pouvoir continuer en fait. Non, donc, chose qu'on m'appelle, c'est là que je parlais du Seigneur qui te demande d'aller puiser au-dedans de toi. C'est-à-dire qu'il y a encore une réserve en toi. Et la réserve là, c'est-à-dire l'effort que tu vas fournir pour prendre, pour puiser cette énergie-là, c'est cette difficulté-là qu'on ressent. C'est cette difficulté-là qui nous emmène à vouloir abandonner. Vous voyez, c'est cette difficulté-là qui fait que on se dit, bon, c'est pas la peine, on va laisser tomber. Alors que tu es déjà arrivé, alors que tu es déjà proche du but, alors que, c'est-à-dire la victoire même est déjà devant toi. Vous voyez, donc c'est de ça qu'on a parlé jeudi dernier. Et cette semaine, quand je demandais au Seigneur, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Il dit, tu sais quoi? Je dis non. Il dit, il y a des vies qui sont exigeantes et il y a des vies qui ne sont pas exigeantes. Donc, aujourd'hui, il est question d'une vie exigeante et une vie qui n'est pas exigeante. Ça veut dire quoi? La vie qui est exigeante et la vie qui n'est pas exigeante. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts. Qui n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour atteindre leur but ou pour avoir des choses. Ça, c'est une vie qui n'est pas exigeante. Il y a des personnes, voilà, parce que Dieu le veut. Dieu le veut, Dieu te permet d'avoir facilement les choses. Et comme Dieu te permet d'avoir facilement les choses, tu penses que, oh, maman bro, Dieu te bénisse, 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 je t'aime de tout mon cœur. Bisous à toi, on est ensemble, maman bro. On va au Nigeria, donc on est ensemble. Marie-Paul, bisous, bisous. Masta, Andy Masta, toujours. Elle se connecte même pas, mais elle partage déjà avant de se connecter. Dieu te bénisse, Masta. 50 000 te célébreront au nom de Jésus. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Voilà, je parlais d'une vie exigeante et d'une vie qui n'est pas exigeante. Donc, je parlais d'une vie qui n'est pas exigeante. Alors, donc, la vie qui n'est pas exigeante, c'est-à-dire que Dieu te permet d'avoir facilement les choses. Tout ça, c'est pas plus grâce. Dieu te permet d'avoir facilement les choses. C'est-à-dire que tu n'as pas d'effort à fournir et tu vois que les choses te viennent facilement. Et parce que les choses te viennent facilement, tu ne les considères pas aussi. Vous voyez? Et aussi, je prends le revers de la pièce. C'est qu'il y a des vies qui sont exigeantes. Comme nous autres, par exemple. Nous avons une vie exigeante. On n'obtient pas facilement des choses. On n'obtient pas facilement des choses. Pas parce que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu sait ce qu'il fait. Oui, Dieu sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il permet à d'autres personnes d'avoir facilement et à d'autres personnes d'avoir difficilement. Mais quand il permet que toi tu aies difficilement, c'est parce qu'il sait la capacité qu'il a mis en toi. Je vais vite en besogne. Pour ne pas dire, je rentre vite dans le vif du sujet. Pour ne pas nous faire languir. Puis le Saint-Esprit maintenant va prendre le contrôle pour expliquer comme il veut encore. Vous voyez? Donc, il y a des personnes. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a des personnes comme ça. Voilà, il y a des personnes qui ont des vies exigeantes. Donc si
quelqu'un n'a pas une vie exigeante et qu'une autre personne a une vie exigeante, j'ai expliqué ce que c'est que une vie qui n'est pas exigeante et une vie qui est exigeante. Donc la vie qui n'est pas exigeante, c'est une vie c'est une personne, je vais dire une personne, c'est une personne qui obtient facilement les choses. Quand je dis facilement, c'est pas aussi facilement, mais je vais dire par rapport peut-être à un certain, je prends un exemple. Peut-être que dans une mairie, on dit pour avoir un document, il faut mettre 3 semaines. Voilà, il faut mettre 3 semaines. Et toi, quand tu vas, tu tombes sur un ange de Dieu qui te fait le document en une semaine et demie. Ou même, oui, en une semaine, ou bien en une semaine. Alors que quelqu'un qui a une vie exigeante, quand elle va partir, elle va forcément attendre les 3 semaines avant d'avoir le document. Et tu diras à la personne, mais non, c'est pas normal. Moi, quand je suis partie, j'ai eu la chose en une semaine. C'est vrai qu'ils ont dit 3 semaines, mais moi, ça m'a été délivré en une semaine. C'est pas normal que toi, tu mettes autant de temps. Ma chérie, c'est parce que toi, ou mon chéri, c'est parce que toi, tu n'as pas une vie exigeante. Tu n'as pas une vie exigeante. Et l'autre a une vie exigeante. C'est ce qui fait que des fois, on crée des animosités qui n'ont pas d'essence. Parce qu'on n'a pas compris cela. On n'a pas compris cela. Pas que Dieu ne nous aime pas au même niveau. Dieu nous aime au même niveau. Mais il n'agit pas avec tout le monde de la même façon. Non. Il y a des gens qui peuvent aller pécher. Comme je prends l'exemple de Judas et Pierre. Elle dit, c'est nous là-haut. Octavie, ma fille, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Bisous à toi, ma fille. C'est comme par exemple, je m'appelle... je prends un exemple. Là, je parle de Pierre. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Je parle de Pierre et de Judas. Voilà, je parle de Pierre et de Judas. Regardez Pierre par exemple. Pierre a eu à régner Jésus 3 fois. Mais lui, il n'est pas mort. Mais Judas, la seule fois, la première et la seule fois qu'il a trahi Jésus, lui, il est mort. Vous voyez, c'est pas parce que Dieu n'aime pas Judas. C'est pas parce que Dieu aime tellement Pierre qu'il a pardonné à Pierre, non. C'est pas parce que Dieu n'aime pas Judas qu'il n'a pas pardonné à Judas, non. Quand on lit on n'a pas vu Dieu lui dire oui, je m'appelle parce que tu as fait ça, voilà, la mort vient sur toi ou quoi que ce soit. Non. Non. Simplement, il n'a pas compris aussi. Voilà. J'adapte cette histoire à notre époque. Simplement, il n'a pas compris aussi. Vous voyez? Donc, il y a des personnes, quand on les voit, on pense que il y a des personnes chez elles. On se dit, l'herbe est tellement verte chez elle que pourquoi l'herbe n'est pas verte chez moi? Sa vie est tellement facile, pourquoi ma vie n'est pas facile? Sa vie est tellement ceci, pourquoi moi aussi ma vie n'est pas comme ça? Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui portent envie à des gens et qui se mettent dans des situations où ils ne s'en sortent pas. Qui se mettent dans des situations où ils ne se retrouvent pas. Parce que vous n'avez pas les mêmes vies. Apprends à lire ta vie. Apprends à lire ta vie pour savoir si ta vie est exigeante ou pas. Si ta vie est exigeante, comprends le mécanisme de ta vie. Comprends le trajet de ta vie. Comprends, le fonctionnement de ta vie. Quand ta vie est exigeante, comprends le fonctionnement de ta vie. Ça te permettra de mieux vivre même que celle-là même qui obtient facilement. Voilà. Celle-là qui obtient facilement, ça te permettra de mieux vivre qu'elle. Parce que la façon elle obtient, c'est comme ça aussi qu'elle dépense. C'est comme ça aussi qu'elle vit sa vie. Mais toi qui obtiens difficilement, toi pour qui la vie ne te fait pas cadeau. Oui, toi pour qui la vie ne te fait pas cadeau. Tu sais comment tu marches, tu sais comment tu parles, tu sais comment tu dépenses, tu sais comment tu agis. On n'a pas... C'est-à-dire que tu peux pas vivre comme quelqu'un qui a une vie qui n'est pas exigeante. C'est pas parce que Dieu, je répète, c'est pas parce que Dieu est injuste, non. Dieu n'est pas injuste, Dieu est le Père de tout le monde. Je ne parle pas de Jésus pour l'instant. Je parle de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Merci Andy pour ton cœur, merci. Je parle de Dieu qui a créé les païens et les non-païens. Je parle de Dieu qui a créé tout le monde entier. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement des chrétiens, non. Je parle de tout le monde, tout le monde. Parce que tu le veuilles ou pas, c'est la volonté de Dieu qui finit par s'accomplir. Que tu le veuilles ou pas, c'est que Dieu a décidé de ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. Des fois, on pense quoi? Les épreuves là. Les épreuves, c'est quoi? Satan ne peut pas agir tant que Dieu ne lui a pas donné l'ordre. On a vu avec la vie de Job. Satan était là, Job était là. Pourtant, Job est venu trouver Satan sur la terre des vivants. Oui, Job est venu trouver Satan sur la terre des vivants. Pourquoi avant que Dieu ne parle, Satan ne s'est pas attaqué à lui? Pourquoi avant que Dieu ne lui donne l'ordre, Satan n'a jamais dit bonjour à Job? Il pouvait dire bonjour à Job, mais il ne l'a pas fait.
Pour dire quoi? Pour dire que tant que Dieu n'a pas permis quelque chose, rien ne peut nous arriver. Mais à nous maintenant de comprendre, à nous maintenant de chercher à nous rapprocher de Dieu, afin de comprendre le message de Dieu pour notre vie. Afin de comprendre ce pourquoi Dieu a voulu que toi, ta vie soit exigeante et que la vie de l'autre ne soit pas exigeante. Vraiment, voilà. À toi de comprendre. Parce que tu le veuilles ou pas, nous n'avons, la preuve en est, nous ne naissons pas le même jour. Même que vous soyez un enfant d'une même mère, vous ne naissez pas le même jour. Des fois, il y a des enfants, moi je prends, quand je donne des exemples, je prends toujours des exemples sur moi. Moi, dans ma famille, c'est vrai, c'est-à-dire qu'entre nous, frères et sœurs, il y a 2 ans, il y en a, il y a 3 ans, il y en a, il y a, voilà. Vous voyez? Donc, les enfants d'une même mère, des fois, il y a 4 ans, des fois, il y a 19 ans. Moi, j'ai une amie, elle, c'est quand elle a eu 19 ans que sa maman a eu sa petite sœur. Donc, entre sa sœur et elle, il y a 19 ans. Il y a 19 ans. Donc, imaginez-vous demain, si cette dernière-là, la plus petite, grandit demain et dit à sa maman, pourquoi est-ce qu'il y a 19 ans entre ma soeur et moi? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas vite accouché? Vous voyez, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas vite accouché? Je donne des exemples pour qu'on puisse se retrouver. Je donne des exemples pour qu'on puisse comprendre le mécanisme de Dieu. Pour qu'on puisse comprendre la démarche de Dieu. Si tu ne comprends pas la démarche de Dieu, tu resteras toujours à te poser des questions. Tu resteras toujours à te frustrer. Tu resteras toujours... En fait, tu auras toujours mal. Parce que tu ne comprendras pas ce pourquoi Dieu a voulu que toi, ta vie soit ainsi. Tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que toi, particulièrement, ou bien toi, personnellement, tu vis cette situation. Rien, tu ne peux... C'est-à-dire que des fois, Dieu même provoque des situations dans notre vie. Et oui, il provoque des situations dans notre vie pour nous révéler quel genre de vie nous avons. Vous voyez, quel genre de vie nous avons. Mais nous, tellement nous avons un modèle de vie dans notre tête, tellement nous avons un chose qu'on appelle, tellement nous avons calculé, tellement nous voulons voir notre vie évoluer à une allure, alors nous ne pensons plus à la volonté de Dieu. Nous ne voulons plus voir ce que Dieu attend de nous, mais ce que Dieu veut faire de nous. Oui, nous ne voulons plus voir cela. Nous voulons, parce que tu t'es dit quoi, parce que je suis né, alors je ne dois pas passer par là, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas, ça ne doit pas m'arriver, ceci ne doit pas, non. Quand Dieu te dépose quelque part, quand Dieu te dépose dans une famille, quand Dieu te dépose dans un mariage, quand Dieu te dépose dans une relation, c'est parce que le Seigneur sait que le maître du jeu, c'est toi. Dis Amen. C'est parce que le Seigneur sait que le capitaine de ce bateau-là, c'est toi. Homme de Dieu, homme de Dieu, Dieu te bénisse. Là, je mets une pause pour t'honorer. Dieu te bénisse. Vraiment, Dieu te bénisse. Homme de Dieu, Peter. Dieu te bénisse. Donc, vous voyez, quand Dieu te dépose dans une situation, c'est parce qu'il sait que tu es le capitaine. Il sait que tout dépend de toi. Il sait que c'est toi qui peux faire. Mais si tu n'as pas compris, tu diras, Seigneur, pourquoi je vis cela? Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? C'était pareil avec Job. Au point où Job a maudit le jour de sa naissance. Mais après, quand il a compris, quand sa femme est rentrée en jeu, est-ce qu'il a écouté sa femme? Il n'a pas écouté sa femme. Parce qu'au début, il n'avait pas compris la raison pour laquelle il a maudit le jour de sa naissance. Mais quand il a compris ce pourquoi Dieu a rendu sa vie de la sorte, il n'a plus maudit Dieu. Au contraire, il a passé sa vie maintenant à bénir Dieu. Parce que quand sa femme est venue parler, ses amis sont venus se moquer. Il dit, ce n'est pas grave. Le dernier jour, mon Rédempteur se lèvera. Pourquoi? Parce qu'il a compris que lui, il avait une vie exigeante. Donc, si tu ne comprends pas que sur cette terre des vivants, tout le monde n'a pas la même vie, mais tu vas te retrouver en vouloir aux gens. Tu vas te retrouver à être frustré. Tu vas te retrouver à être blessé. Tu vas te retrouver... C'est-à-dire que tu seras toujours découragé. À un moment donné de ta vie, tu souhaiterais même mourir. Oui, à un moment de ta vie, tu souhaiterais mourir. Alors que toi, tu as une vie exigeante, l'autre n'a pas une vie exigeante. Mais si... Je vais dire que c'est pas parce qu'elle n'a pas une vie exigeante, ça veut dire que tout lui est favorable. Non. Amen, amen. Je reçois, homme de Dieu, je reçois. C'est pas parce que elle n'a pas une vie exigeante, ce que ça veut dire que tout lui est facile. Non. Il y a des endroits aussi, je veux dire qu'il y a des bénédictions, mais il y a des choses aussi. Oui, il y a des choses, qu'on appelle, oui, il y a des choses que le Seigneur n'a pas prévues pour elle. Mais que le Seigneur a prévu pour toi, qui est plus grand que pour elle. Oui, qui est plus grand que pour elle. Vous voyez? Toi, quand tu as ça, en fait, je veux tellement expliquer terre à terre pour qu'on puisse... C'est-à-dire que toi qui as une vie exigeante, c'est-à-dire ta racine n'est pas au-dessus. Non. Ta racine est implantée, mais à un niveau, c'est-à-dire pour te déraciner, c'est un problème.
Oui, pour te déraciner, c'est un problème. Alors que quelqu'un qui n'a pas une vie exigeante, pour la déraciner, c'est à la minute. Pour déraciner la personne, c'est-à-dire que c'est en un claquement de doigts. Et tu déracines la personne tout de suite. Mais quand tu as une vie exigeante, quand je dis une vie exigeante, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas passer par des épreuves. Tu vas passer par des situations. Moi j'ai un slogan que j'aime dire. Je dis, si Grumier est passé sur moi, qu'est-ce que Pousse-Pousse peut me faire? Oui, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. J'ai dit, si Grumier est passé sur moi, qu'est-ce que Pousse-Pousse peut me faire? Pousse-Pousse peut rien me faire. Parce que, quel genre de souffrance j'ai pas vu? Quel genre de souffrance j'ai pas côtoyé? Qu'est-ce que j'ai pas subi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi? Le pourquoi de cette vie exigeante, c'est parce que le Seigneur va loin avec toi. C'est parce que tu es un homme de destinée, tu es une femme de destinée. Tu es une femme qui est appelée à être haut. Tu n'es pas une femme qui est appelée à être au milieu, non, ni en bas, non. Tu es un leader. Quand tu es un leader, tu as une vie d'exigence. Quand tu es un leader, tu as une vie d'exigence. Mais quand tu n'es pas leader, c'est tout à fait normal que ta vie ne soit pas une vie d'exigence. Non. Parce que tu ne gouverneras personne. Tu ne commanderas personne. Tu ne conduiras personne. Tu ne nourriras personne. Alors que quand tu as une vie d'exigence, regarde le nombre de personnes qui comptent sur toi. Regarde le nombre de personnes c'est-à-dire, dont tu es leur épaule. Regarde le nombre de personnes que tu nourris. Regarde le nombre de personnes que tu coaches. Regarde le nombre de personnes qui sont à tes trousses. Regarde le nombre de personnes, quand ils ont un souci, c'est ton nom premier qui sonne dans leur tête. C'est-à-dire que de par toi, ils voient directement Dieu. Dieu se révèle à eux de par toi. Parce que le Seigneur a pris le temps de te demander beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il t'a emmené même à vouloir, c'est-à-dire à aspirer à la mort. Oui, nous qui avons des vies d'exigence là, le Seigneur même t'a emmené à aspirer à la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui veut faire ressortir de toi. Parce que quoi? Tu seras un arbre, tu seras un baobab sur lequel beaucoup viendront s'abriter. Mais si tu dois être ce baobab-là, le baobab, on ne le déracine pas comme ça, le sycomore, on ne le déracine pas comme ça. Non. Mais si tu dois être ce baobab-là, et que toi-même, le Seigneur ne t'exige pas beaucoup, comment est-ce que tu pourras consoler tous ceux qui viendront? Comment est-ce que tu pourras parler à tous ceux qui viendront? Comment est-ce que tu pourras être un soutien pour tous ceux qui viendront? Il est question d'une vie exigeante et une vie non exigeante. Ceux qui n'ont pas de vie exigeante là, ils s'en foutent. Ils sont toujours en train de demander, ils sont toujours en train de tendre la main, pendant que toi qui as une vie exigeante, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les souffrances, tu es dressé comme un... Chérie, tu es dressé comme un i. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu passes, tu es droite comme un i. C'est-à-dire que tu n'es pas comme un roseau pour te pencher. Non. Tu n'es pas comme un roseau. Tu es là. Tu résistes à tout. Et tu as la solution à tout. C'est-à-dire que tu parles de tout et tu as la solution à tout. Rien n'est effrayé. Rien n'est une surprise pour toi. Rien n'est une surprise pour toi. Rien n'est effrayé. Le contraire, quand ça vient, tu dis... C'est-à-dire, la façon dont tu abordes le sujet, ça calme même la personne qui est venue avec une fureur. C'est-à-dire, la façon dont tu traites le sujet. La personne te regarde et te dit, ouais, tu maîtrises ton sujet. La personne te regarde et puis la personne dit, ouais, je ne sais pas, mais tu me fais peur. Oui, la personne dit, toi, tu es mystérieux, tu es mystérieuse. Tu me fais peur. Pourquoi? Parce que ta vie a été une vie d'exigence. Et tu es passé par beaucoup de tribulations. Tu es passé par beaucoup de choses. Donc, du coup, tu maîtrises ce de quoi tu parles. Tu maîtrises ton sujet. Là où tout le monde panique, mais toi, tu ne paniques pas. Là où tout... C'est-à-dire que tout le monde te voit, on te dit, mais toi... tu n'es pas concerné par ce problème-là. Regarde, on a l'impression que ça te dit rien. Et puis tu rigoles. Mais ton rire, là, les gens prennent ça pour une foutaise. Alors que ce n'est pas une foutaise. Ce n'est pas un rire de foutaise. Oui. Moi, il y a des situations, quand je ris, les gens pensent que je me moque d'eux. Pourtant, non. Parce que ce qu'eux, ils appellent problème, ce qu'ils appellent situation, ce qu'ils appellent difficulté, quand je regarde, en réalité, ce n'est même pas une difficulté. Mais pourquoi? Parce que tu es déjà passé par là. Pourquoi? Parce que je suis déjà passé par là. Donc, quand tu es en train de parler, je t'écoute. Et après, je te dis, tu sais quoi? Et quand je te dis, tu sais quoi? Quand je commence à te parler, toi-même, tu es d'accord. Oui.
Toi-même, tu es d'accord. Jean-Luc, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Jean-Luc, Dieu te bénisse. Tu vois, toi-même, tu es d'accord. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne m'a pas fait cadeau. Pas parce que Dieu est méchant. J'ai parlé de Dieu pour l'instant. Pas parce que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant, non. Dieu est le Père de tout le monde. Quand on va sur le domaine Dieu, Dieu est le Père de tout le monde. C'est quand on va sur le domaine Jésus que ça change beaucoup de situations. Oui, parce que Jésus est venu pour un but. Mais là, je suis au niveau de Dieu, où je parle des païens comme des chrétiens. Je dis païen, ce n'est pas une injure. Païen, c'est quelqu'un qui ne prie pas le même Dieu que toi. C'est comme les musulmans, ils nous appellent le Bousmani parce que nous, on ne prie pas Mahomet. Si je me trompe, pardonnez-moi les musulmans. Parce que nous, on ne prie pas Mahomet comme eux. Donc, ils nous appellent Bousmani. Voilà, donc païen, c'est ça. Vous voyez? Donc, le païen, c'est ça. Voici la définition. Le païen, c'est quelqu'un qui n'a pas le même Dieu que toi. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, je parle du païen comme je parle du chrétien. Voilà. Je mets tout le monde aujourd'hui sur le même pied d'égalité. Parce que tu le veuilles ou pas, nous traversons les mêmes difficultés. Que tu le veuilles ou pas, nous vivons les mêmes difficultés. Que tu le veuilles ou pas, au réveil, tu es fâché comme le païen est fâché. Toi qui as Jésus, tu es fâché comme le païen est fâché. Que tu le veuilles ou pas, au réveil, tu es content comme le païen est content. Toi qui as Dieu ou pas, quand tu cherches du boulot, c'est-à-dire que tu as les mêmes difficultés que le païen. Maintenant, la différence va se poser au niveau de Jésus. Voilà, au niveau de Jésus. Raison pour laquelle Jésus a dit, il dit ne vous blaguez pas, ne vous trompez pas. Le monde ira de mal en pire. Il n'a pas dit, la vie des chrétiens, il n'a pas dit la vie des païens. Il dit non, le monde, quand il dit le monde, il rassemble tout le monde. Jésus rassemble tout le monde pour dire que la vie ne va pas s'améliorer. La vie va aller de mal en pire. La preuve en est, la grève a commencé en Europe. Demain encore, il y a la grève. On m'a même envoyé une notification pour me faire comprendre que, voilà, mon REL, là, il aura 1 sur 3. Mais aux heures de pointe. C'est pour dire, il ne m'a même pas tourné dehors. Vous voyez? Donc, le monde ne va pas s'améliorer. Le monde ira de mal en pire. Et donc, si le monde doit aller de mal en pire, toi maintenant, comme je disais, la différence s'oppose au niveau de Jésus. Donc, si tu ne veux pas subir, je reviendrai dessus, si tu ne veux pas subir ce monde qui ira de mal en pire, accepte Jésus. Je laisse ce volet-là, je reviens dans mon message. Après, je vais attaquer parce que ce volet est très important. Vous voyez? Donc, le monde ira de mal en pire. Donc, à la façon, toi, tu pleures. Pour ne pas dire, oui, de la façon tu pleures, toi, le païen. C'est comme ça aussi, pardon, toi, le chrétien, c'est comme ça aussi le païen. Il pleure plus que toi. Parce que Jésus a dit ça. Il dit, hé, ne vous blaguez pas. Jésus a dit, il dit, ne vous blaguez pas. Que les païens pleurent plus que vous. C'est vrai, vous pleurez. Oui, parce que c'est difficile. Vous êtes en moi et vous pleurez parce que vous trouvez que c'est difficile. Mais imaginez-vous ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui ne m'ont pas dans leur vie. Imaginez-vous ce qu'ils traversent. Imaginez-vous ce qu'ils traversent. Vous voyez? Donc, eux, ils vivent pire que nous. Eux, ils souffrent plus que nous. Hey, Saint-Esprit de Dieu. Ah! Imaginez-vous, eux. Imaginons-nous ce qu'eux, ils traversent. Ce qu'ils vivent. Les cauchemars. Nous, au moins, quand tu as un cauchemar, quand tu te lèves, tu sais comment prier. Tu sais comment combattre. Mais eux, imagine-toi un païen qui n'a pas de Jésus, qui n'a pas Jésus, qui n'a pas le Saint-Esprit comme ami. Quand il a un cauchemar, quand il dort et puis il y a un cauchemar qui le réveille. Parce qu'il y a des cauchemars qui... Désolé, j'ai reçu un coup de fil. Imaginez-vous. Imaginez-vous le païen qui n'a pas Jésus. Quelle explication on lui donne? Quelle explication il aura? Comment combattre? Parce que des fois, ça arrive. Hein? Ça arrive où, dans ton songe, quelqu'un t'a limé et tu te réveilles avec une douleur. Oui, quelqu'un t'a tapé et tu te réveilles avec une douleur. Imaginez-vous. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui vit cette situation, ne sait pas comment prier, ne sait pas comment annuler. Parce que quand on t'a limé dans ton... Je vais dire taper. Quand tu as reçu un coup dans ton sommeil, que tu te lèves avec la douleur te suit. Hein? La douleur, tu vas à l'hôpital, tu fais tout ce que tu as fait. Moi, j'ai une amie comme ça, aujourd'hui qui a des problèmes de santé. Parce qu'elle dit que dans son songe, on a tapé sur ses pieds. Et aujourd'hui, elle marche avec des béquilles. Aujourd'hui, c'est une musulmane, elle marche avec des béquilles. Donc, elle m'a appelé. Et elle dit que tout le temps, quand elle a des songes, elle me voit prier pour elle, raison pour laquelle elle m'a appelé. Vous voyez? Et je la suis.
parce qu'elle n'a pas Jésus, donc elle ne sait pas comment rebondir. Elle ne sait pas comment faire face à cette situation. Elle ne sait pas comment, chose qu'on appelle, prier, parce que de vous à moi, qui va te taper dans ton sommeil si ce n'est la confrérie de la sorcellerie? Le but, c'est quoi? C'est de te tuer, c'est de te paralyser. Et c'est ce qui se passe dans sa vie. Aujourd'hui, elle marche avec des béquilles. Une jeune fille belle, c'est ma promotion. Une jeune fille belle et tout, bien qui aimait bien s'habiller. Aujourd'hui, qui marche avec des béquilles. Imaginez-vous. Tout ceci, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas Jésus dans sa vie. Vous voyez, elle n'a pas Jésus dans sa vie. Donc, si tu as une vie exigeante et que tu n'as pas Jésus dans ta vie, mais tu vas subir les fléaux. Tu vas subir toutes sortes de moqueries. Tu vas subir, je vais dire, toutes sortes de tentations. Pour vous qui venez d'arriver, il est question, oui, pour vous qui venez d'arriver, il est question d'une vie exigeante et d'une vie qui n'est pas exigeante. Alors, j'ai expliqué en disant que la vie exigeante, c'est une vie qui n'obtient pas facilement les choses. C'est une vie qui passe par des tribulations, par des difficultés. Et une vie qui n'est pas exigeante, c'est une vie qui a, on va dire ça comme ça, on dit, mais qui a facilement les choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout que cette personne a facilement, non. Il y a des choses aussi qui lui sont difficiles, mais pas comme quelqu'un qui a une vie exigeante. Et pourquoi certains ont une vie exigeante et d'autres n'en ont pas? Parce que ces personnes qui ont une vie exigeante, sont des leaders. Généralement, sont des leaders. Donc, pour être un leader, il faut que tu passes, oui, il faut que ta vie connaisse des moments de difficulté. Il faut que ta vie passe par des moments de difficulté afin que toi, demain aussi, tu deviens un secours pour quelqu'un. Afin que toi aussi, demain, tu deviens, chose qu'on appelle une épaule pour quelqu'un. Afin que toi aussi, demain, tu deviens un soutien pour quelqu'un. Mais quelqu'un qui n'a pas une vie d'exigence, vous allez voir que la personne vit du jour au jour. Voilà. Aujourd'hui, la personne vit comme elle veut. Demain, elle vit comme... Après-demain, elle sort malheureuse de cette situation. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas appris à combattre contre... Elle n'a pas connu la vie difficile. Elle n'a pas connu, je veux dire, j'abuse un peu, elle n'a pas connu le rejet comme toi qui as une vie exigeante. Tu vois? Peut-être elle, son rejet, c'est moins sur une échelle de 10. Tu verras que pour elle, c'est 2 ou c'est 3. Voilà, 2 ou 3. Mais toi qui as une vie exigeante, tu verras que toi, sur une échelle de 1 à 10, toi, tu verras que toi, ta note, c'est 9. 8, 9. Tu es entre 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Pourquoi? Parce que ta vie, elle est exigeante. Vous voyez? Et donc, je parlais de cela en disant que Jésus a dit que la vie ne va pas s'améliorer. Vous voyez, la vie ne va pas s'améliorer. Donc, vu que ta vie ne va pas s'améliorer, qu'est-ce qu'il te faut faire? Si tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est le temps d'accepter Jésus. Afin de ne pas subir les fléaux. Afin de ne pas être victime des fléaux. Afin de ne pas être à la merci. Oui, afin de ne pas être à la merci des fléaux. Parce que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois musulman, que tu sois païen, nous tous, nous passons par des difficultés. Mais comment est-ce que nous vivons cette difficulté? Comment est-ce que nous supportons cette difficulté? Comment est-ce que nous traversons cette difficulté? Vous voyez? Comment est-ce que nous traversons cette difficulté? Est-ce que nous avons la compréhension? Est-ce que nous avons la lecture de notre vie? Si tu n'as pas la lecture de ta vie, tu seras un frustré ou une frustrée éternelle. Parce que tu n'as pas la lecture de ta vie. Oui, tu n'as pas la lecture de ta vie. Alors que pour le fait que tu sois vivant, tu dois avoir la lecture de ta vie. Vous voyez, tu dois avoir la lecture de ta vie. Tu dois savoir dans quelle position tu te trouves. Voilà, tu dois savoir dans quelle position Je mets un peu de temps pour qu'on puisse réfléchir en fait. Voilà, je ne veux pas... Tout à l'heure, j'ai accéléré, mais là, je temporise un peu pour qu'on puisse réaliser, pour qu'on puisse nous-mêmes calculer. Pendant que tu m'écoutes, c'est vrai. Pendant que moi aussi, je parle, c'est vrai. Je n'arrête pas aussi de réfléchir. Je n'arrête pas aussi, voilà, je n'arrête pas aussi de cogiter, de comprendre aussi. Vous voyez? Voilà. Parce que je fais deux choses à la fois. Voilà. En même temps que vous aussi, je reçois. Parce que je dis toujours, Saint-Esprit, je vais simplement être un canal par lequel tu passeras pour nous bénir. Donc, vous voyez, c'est par plus grâce que Dieu fait toutes choses. Si à toi, il t'a donné une vie exigeante, c'est par plus grâce. Si à une autre personne, il a donné une vie non exigeante, c'est par plus grâce. Ne prends pas cela en mal. Parce que tout est une question de grâce.
Nous tous, nous avons la même valeur devant Dieu. C'est pas que Dieu est injuste de telle sorte qu'il a donné une vie non exigeante à une autre personne et à l'autre. Non, 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 non. Dieu n'est pas injuste. Dieu est très juste. Et il sait pourquoi il fait cela. Et il sait, parce que, imaginons, si nous tous, nous avons la même vie, nous allons vivre la monotonie. Si nous tous, nous avons la même vie, ça sera la monotonie. Voilà. Et aujourd'hui, il faille qu'il y ait des gens qui ont une vie qui ont une vie différente de la nôtre, afin que le monde soit équilibré, afin que chacun puisse venir au secours de son frère, afin qu'on puisse apporter si vous voulez, accorder de l'importance à son frère. Mais imagine, toi, tu as ton argent, j'ai mon argent. Mais nous tous, nous serons orgueilleux. Nous tous, nous serons orgueilleux parce que tu ne peux rien m'apporter, je ne peux rien t'apporter. Tu ne me diras rien, je ne te dirai rien. Alors qu'aujourd'hui, vu la tenue des choses, vu l'ampleur des choses, je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de quelqu'un. Non. Non. C'est vrai que j'assiste des personnes, mais moi aussi, là, je cherche des personnes pour m'assister. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Vous voyez? Et comme j'ai pris l'exemple de l'exemple de Pierre et de Judas. Pierre a régné Jésus 3 fois. Oui, Pierre a régné Jésus 3 fois. Mais Jésus ne lui a pas demandé de se tuer. Non. Non. Pierre est resté vivant. Mais Judas, vous voyez, quand Judas a trahi Jésus, lui, il est mort. Il est mort. Mais quelqu'un pourrait dire, ah, mais pourquoi Dieu n'a pas fait cette même grâce à Judas? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut avec chacun d'entre nous. Il utilise l'autre comme il veut. Il utilise l'autre comme il veut. Et il fait marcher l'autre comme il veut. Je ne suis pas dans le... C'est-à-dire que je ne suis pas dans le cas du péché, non. Je suis dans le cas de notre vie. Du fait que nous devons comprendre le fonctionnement de notre vie. Nous devons comprendre le comment et le pourquoi Dieu permet que nous passions par des situations, que nous traversons des situations. Comme je disais, regarde, moi je donne mon exemple. Quand je parle toujours de mon exemple. Je donne un exemple sur ma propre vie. Je disais qu'il y a 2-3 semaines en arrière, je sentais une oppression au point où j'ai commencé à être dépressive. Mais ça ne m'empêchait pas de venir, faire les directs. Oui, ça ne m'empêchait pas, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, avec ce que je traversais, la personne dirait non, je ne peux pas venir, je ne peux pas, Oui, c'est ce que la personne allait dire. La personne allait dire non, j'ai pas la force, j'ai pas le moral, moi-même je suis pas bien, je peux pas l'encourager des personnes. D'ailleurs même Seigneur Jésus, je suis fâché avec toi. Dieu, ce n'est pas normal. Pourquoi je fais ton œuvre et je vis cela? Pourquoi je fais ton œuvre et je suis comme ça? Pourquoi, Seigneur, je ne veux pas? Vous voyez, je pouvais confesser ces genres de paroles, je pouvais dire ces genres de paroles, mais non. Mais non, je n'ai pas... C'est-à-dire, malgré cette situation, c'est là même que je venais encore. C'est là, oui, c'est ce qui me donnait même la force même de venir encore m'asseoir et puis parler de Dieu. Parce que quoi, j'ai su comprendre. Je comprends ma position, je comprends ma vie en Christ. Je comprends ma vie en Christ. Et je sais que tu le veuilles ou pas, il y a des moments comme ça de trouble. Il y a un moment comme ça où tu as l'impression que le monde te tombe dessus. Il y a un moment donné de ta vie, tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Il y a un moment de ta vie, tout se soulève contre toi. Pour ne pas dire tout se lève contre toi. Et quand tout se lève contre toi, non mais tu es dans un état, mais pas possible. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, là je viens maintenant au niveau de Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, et que tu dis non, Dieu, mais tu vas subir les fléaux. Tu vas subir les fléaux. Parce que quand tu le veuilles ou pas, Dieu est le Père de tout le monde. Si on va sur le domaine Dieu, Dieu est le Père de tout le monde. Maintenant, Jésus est venu pour nous donner la paix. Jésus est venu pour nous donner le repos. Jésus est venu pour nous éviter certaines situations. Jésus est venu pour nous éviter certains fléaux. Jésus est venu pour nous éviter certaines calamités. Parce qu'en temps normal, en tant qu'être humain, ce que tu ne peux pas supporter, parce que Jésus est venu la payer le prix, aujourd'hui, cette chose-là, tu la supportes facilement. Vous voyez l'avantage de donner sa vie à Jésus. Parce que Jésus vient nous aider à supporter facilement les choses. Pas parce qu'on ne va pas traverser les choses, c'est faux. Non. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu ne vas pas traverser. Le fait que tu aies Jésus, il peut t'arriver de ne pas avoir l'argent de ton loyer. Oui, ça peut t'arriver. Mais quand ça t'arrive parce que tu as Jésus, la situation ne te fait pas peur.
Oui, la situation ne te fait pas peur. Parce que Jésus a fait la plus grosse partie du travail. Oui, parce que Jésus dit quoi? Il dit que si tu es en moi, quelle que soit la situation que tu traverses, sache que tu as déjà la victoire à l'avance. Parce que moi, j'ai déjà eu la victoire à la croix. Donc, tu sais que même si ce mois-ci, tu n'as pas eu je m'appelle, ton, ton, ton argent, si tu n'as pas, sache que ce mois-ci, si tu n'as pas eu l'argent de ton loyer, tu sais que le mois prochain, tu auras les deux loyers. C'est ce que Jésus nous promet. Et c'est ce qui est. Voici l'avantage d'accepter Jésus. Tu peux aller voir un médecin et le médecin te déclare que toi, il te reste 3 mois à vivre. Jésus te dit, oh, logiquement, il te reste 3 mois à vivre. Ça, c'est vrai. C'est indéniable. Ça, c'est vrai. Mais parce que moi, je suis déjà mort, alors toi, tu ne peux pas mourir 2 fois. Et donc, tes années de vie sont prolongées. Voici le bénéfice d'avoir Jésus dans sa vie. Voici le bénéfice d'avoir Jésus dans sa vie. J'espère que vous me suivez, hein, j'espère que vous êtes connectés, parce que avec le coup de fil, je ne sais pas si ça a décalé ou pas. Voilà, désolé si ça a décalé ou pas. Donc j'espère que vous me suivez et tout ça. Vous voyez, l'avantage d'avoir Jésus, c'est ça. Sinon, logiquement, quand le médecin dit, parce que le médecin est établi par Dieu, le médecin ne peut pas te mentir, c'est ce qu'il voit, c'est ce qui est devant lui, c'est ce qu'il te dit, c'est qui n'est pas faux. C'est qui n'est pas faux. Mais le Seigneur dit, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que lui, sa main commence. Donc là où la main du médecin s'arrête, là où la maladie t'a cloué, là où la maladie t'a déjà, t'as déjà diagnostiqué la durée de ta vie, le Seigneur dit, effectivement, ce que le médecin a dit, ce n'est pas faux. Effectivement, ce que le médecin a dit, c'est la vérité. Mais vu que tu m'as accepté, moi maintenant, je prolonge tes années de vie. Moi maintenant, je vais faire ce qui n'est plus à la portée d'une main humaine. Vous voyez, moi maintenant, je ne suis... Il dit, oui, il dit, je viens faire ce qu'un être humain ne peut pas faire. Sinon, ce que le médecin a dit, ce n'est pas faux. C'est comme, je prends un exemple tout court, un exemple simple. Quelqu'un qui a Jésus, par exemple. Une personne qui a Jésus. Et un jour, tu sors de chez toi et quelqu'un en cours de route te provoque. Je vais parler terre à terre, te provoque. Et toi, c'est-à-dire, la façon dont la personne t'a provoqué est tellement énervante et que toi, tu n'as pas pu te maîtriser, alors toi aussi, tu t'emportes. Et dans l'énervement, vous arrivez aux mains. Et quand vous arrivez aux mains, la personne tombe et puis elle décède. Oui, merci Blandine, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé, Dieu te bénisse. Vous voyez, et vous arrivez aux mains et ce dernier tombe. Ou ce dernier tombe. Et quand ce dernier tombe, on dit qu'il est mort. Donc, logiquement, tu dois aller en prison. Logiquement, si tu tues quelqu'un, tu pars de 30 à perpétuité. Vous voyez? Et toi, ce jour-là, tu es tombé sur un juge inique. Tu es tombé sur un juge inique. Au lieu de te donner peut-être 20 ans, peut-être 15 ans, parce que ce n'était pas de ta faute, la personne t'a provoqué, mais vu qu'il y a eu mort d'homme, on te condamne pour cela. Et le juge inique, là, il te dit, toi, c'est perpétuité pour toi. Il te donne une perpétuité. Donc, quelque part, il n'a pas trop tort parce que tu as ôté la vie de quelqu'un. Maintenant, Jésus rentre en scène disant que oui, effectivement, il a tué quelqu'un. C'est vrai. Parce que la parole de Dieu même dit. Oui, la parole de Dieu même condamne. Il a tué quelqu'un, c'est vrai. Mais parce que moi, Jésus, je suis déjà mort et que j'ai déjà racheté toutes ces fautes-là, alors au lieu de la perpétuité, on lui donne 20 ans de prison. C'est déjà quelque chose. C'est déjà beaucoup. Voici la grâce d'être en Jésus. Maintenant, si tu n'as pas compris que à cause de ce que Jésus soit mort, ta peine a été réduite et que tu vas encore te plaindre de ta plainte, tu vas encore te plaindre de de ta peine qui a été réduite jusqu'à 20 ans, tu n'es pas satisfait de cela. Alors toi, on sait pas quoi faire pour toi. On ne peut pas faire autre chose pour toi. Si tu ne peux pas comprendre l'effort que Jésus a fait pour toi, si tu ne peux pas comprendre le travail que Jésus a fait pour toi, on ne peut pas t'apporter notre aide. Vous voyez, on ne peut pas t'apporter notre aide. C'est en cela que tu dois voir quel genre de vie tu as. Il y a des gens, moi j'ai vu des personnes, des fois j'aime bien regarder les documentaires, des choses qu'on appelle les documentaires dans les prisons aux États-Unis. Dans les prisons. C'est-à-dire que point rien, on donne des perpétuités aux gens. Point rien.
Il y en a là-bas, ils croient Jésus. Mais malgré qu'ils ont croisé Jésus, ils subissent la perpétuité là. Pourtant, Jésus pouvait leur épargner cela. Mais ces personnes-là, c'est-à-dire ils subissent la perpétuité. Il y en a même à qui on injecte et puis ils meurent. Mais malgré ça, ils ont Jésus dans leur vie. Maintenant, imagine-toi, on t'a donné cette perpétuité-là et Jésus vient réduire jusqu'à 20 ans de prison. Tu n'arrives pas à apprécier cela. Tu n'arrives pas à apprécier cela et tu te plains encore. Parce que tu ne sais pas quel genre de vie tu as. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu ne sais pas comment marcher. Tu ne sais pas l'effort que Jésus a fait pour toi. Tu ne sais pas le nombre d'anges qu'il a dépêché aller régler ta situation. Tu ne sais même pas comment est-ce que Dieu a bataillé pour que toi, tu puisses être réduit jusqu'à 20 ans de prison et tu te plains parce que tu ne sais même pas qui tu es. Parce que tu ne sais même pas, c'est-à-dire que tu ne sais même pas l'amour, jusqu'où va l'amour de Dieu pour toi. Parce que tu ne sais même pas quel est le ciel que Dieu a déployé pour toi. Et c'est toi encore tu te plains parce que toi tu as eu 20 ans. Parce que non, logiquement, moi j'ai Jésus, je ne dois pas vivre cela, je ne dois pas faire cela, je ne dois pas passer par là. Si, tu passeras par là. Il faut simplement connaître ta vie. Il faut simplement savoir quel genre de vie tu as sur la terre des vivants. Il faut simplement savoir qui tu es. Il faut simplement savoir ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a des gens que Dieu envoie en prison. Oui, il y a des gens que Dieu envoie en prison. Pas parce que Dieu veut les voir en prison, non. Parce que ces personnes ont un travail à faire en prison. Parce que ces personnes ont des armes à gagner en prison. Moi, j'ai averti mes parents. Oui, j'ai dit ça à mes parents, ça les a choqués, mais je leur ai dit ça. Il a dit, s'il arrivait, c'est que Dieu veut que j'aille faire un travail là-bas. Il ne faudrait pas que ça vous fasse mal. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, et ce n'est pas d'aujourd'hui je parle de ça, il y a longtemps je parle de cela. J'ai dit, s'il arrivait que je me retrouve dans une situation, ne pleurez pas. C'est que le Seigneur... Puisque ma vie est une vie d'exigence. Donc, il y a des choses que le Seigneur va... Si le Seigneur me dit, va faire 3 mois en prison pour parler aux prisonniers, je vous assure, jamais je n'irai là-bas. Oui, en tant qu'être humain. Donc, quand le Seigneur sait que tu ne feras pas cela, cette chose-là, quand tu ne feras pas cette chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer une situation pour que tu te retrouves dans cette situation. Voici Joseph. Le Seigneur lui a montré des songes. Joseph, le Seigneur lui a montré des songes sur sa famille et lui. Et le Seigneur a permis qu'il parle. Parce que le même Dieu qui lui a révélé ces songes, le Seigneur pouvait lui dire, n'en parle pas. Mais le Seigneur ne lui a pas dit cela. Mais le Seigneur a permis qu'il en parle. Pourquoi? Parce que Joseph devait se retrouver en Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph devait faire un travail en Égypte. Si le Seigneur avait demandé à Joseph d'aller en Égypte, Joseph ne serait pas parti. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même a dit de ne pas fréquenter les nations païennes. Le Seigneur lui-même a dit de ne pas marcher avec des personnes qui ne le connaissent pas. Oui, c'est le Seigneur. C'est dans la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. Vous voyez? Donc, des fois, parce que le Seigneur a dit cela, alors nous-mêmes, on crée même des murs. On crée même des murs jusqu'à ce qu'on même... C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire la volonté du Seigneur. Donc, quand le Seigneur voit que, à cause de ce qu'il a dit, et que toi, tu n'as pas le discernement, c'est-à-dire tu fermes tout, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il provoque une situation pour que tu te retrouves de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire ton mur que tu as monté, le Seigneur permet que tu te retrouves de l'autre côté du mur. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut accomplir une mission avec toi. Parce qu'il y a une mission là-bas qui t'attend. Il y a une mission qui t'est assignée. Et comme la mission t'est assignée, le Seigneur ne peut pas se trouver menteur. Le Seigneur dit, je ne suis débiteur de personne. Non, il n'est débiteur de personne. Ce qu'il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, si tu n'as pas compris cela, tu vas te retrouver toujours en train d'être frustré. Tu vas te retrouver toujours en train d'être découragé. Tu vas te retrouver toujours en train d'être en conflit avec des gens. Parce que tu n'auras pas compris. Le Seigneur peut crier. Oui, le Seigneur peut crier comme je le dis tout à l'heure, le Seigneur peut créer une situation pour que tu te retrouves au milieu. Mais de par toi, le Seigneur peut opérer dans la vie de plusieurs personnes. Parce qu'il y a des choses, si le Seigneur vient en personne comme ça, ou le Seigneur envoie quelqu'un pour te dire, écoute, toi, voici ce que tu dois faire. Tu diras non, parce que toi, tu as choisi. Il y a des choses que toi, tu voudrais faire et il y a des choses que tu ne voudrais pas faire. Et comme il y a des choses que tu ne voudrais pas faire, alors le Seigneur crée des situations pour que tu te retrouves dans ces choses-là. Pour toi, des fois même, tu penses que c'est de toi-même que tu es arrivé là-bas, alors que non. Des fois même, tu te dis non, c'est parce qu'il y a eu telle chose que je suis arrivé là-bas. Non, mais c'est parce que le Seigneur te voulait là-bas à telle période. Donc, avant que la période n'arrive, le Seigneur s'arrange à créer une situation pour que tu te retrouves là-bas. Et quand tu te retrouves là-bas, vous tous, vous sortez gagnants.
Peut-être que sur le champ, tu ne vois pas. Peut-être qu'à l'instant T, tu ne constates pas ce que Dieu vient de faire. Mais plus tard, tu auras des témoignages. Plus tard, ça portera du fruit. Et tu verras le ce pourquoi Dieu avait permis cette situation. Des fois, la situation, elle est désagréable. La situation, elle n'est jamais satisfaisante. La situation, elle n'est jamais bonne. La situation, elle est difficile. La situation, souvent, mais elle est chaotique, elle est catastrophique. Vous voyez? Parce que quand Dieu fait, c'est-à-dire que quand Dieu est en train de faire quelque chose, tu te poses la question si c'est réellement Dieu qui fait. Tu te dis non, si c'était Dieu, cette chose n'allait pas se faire. Si c'était Dieu, non, ça n'allait pas se passer comme ça. Qu'est-ce que tu en sais de comment Dieu procède? Qu'est-ce que tu en sais de comment Dieu procède? Vu que tu n'en sais rien du tout, alors tais-toi et puis prie Dieu pour que Dieu te dise la suite des choses. Parce que quand tu le veuilles ou pas, le Seigneur va te faire avancer. Il a dit à Pierre, il dit Pierre, la façon dont tu as persécuté mes serviteurs, sache que tu ne pourras pas régimber, tu ne pourras régimber contre les aiguillons. Les aiguillons, c'est quoi? C'est le bois, je veux dire, les éleveurs de bétail, là, ils ont un bois et au bout, il y a une pointe pour piquer le bétail, pour que le bétail avance. Donc le Seigneur a dit cela à Pierre. Il dit, Pierre, tu ne pourras régimber contre les aiguillons. Pardon, à Paul, l'apôtre Paul. Il a dit ça à Paul. Pourquoi? Parce que Paul a persécuté Il dit, je vais te montrer. Tes yeux vont voir ce que tu vas subir pour moi. Tu vas subir pour moi. Oui, ce que tu vas subir pour moi, ce que tu vas encaisser pour moi. Et effectivement, on a vu l'apôtre Paul comment il a souffert. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer l'œuvre de Dieu. On a vu comment il a pleuré, mais ça ne l'a pas empêché de continuer. Arrivé un moment, il dit que tous m'ont abandonné parce qu'aujourd'hui, je suis dans les chaînes. Tous m'ont abandonné. Mais ce n'est pas grave. Il s'est levé, il a continué. Et jusqu'à ce qu'il dise, j'ai enfin, oui, il dit, j'ai enfin accompli le but pour lequel j'étais sur la terre des vivants. Vous voyez, le but pour lequel j'étais sur la terre des vivants. Donc, si tu ne comprends pas ta vie, donc si tu ne sais pas, tu vas te retrouver toujours être insatisfait. Oui, tu vas te retrouver toujours être insatisfait. Parce qu'il y a des endroits où tu n'iras pas. Oui, il y a des endroits où tu t'es déjà bloqué. Il y a des personnes avec qui tu ne parleras pas. Il y a des personnes avec qui tu ne parleras pas. Dieu fait ce qu'il veut. Et comme nous ne savons pas comment est-ce que Dieu fait, soyons sensibles. C'est pour ça que Jésus a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va venir, il sera en vous, il sera sur vous et il sera avec vous. Donc, à vous d'avoir une chose qu'on appelle une alliance avec le Saint-Esprit. À vous d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit, quand tu seras confronté à une situation, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver en train de combattre avec Dieu. Tu vas te retrouver en train de désobéir au Seigneur. Tu te diras non, ça c'est pas Dieu. Pourtant, là où tu dis c'est pas Dieu, tu verras que Dieu est dedans. Et si tu n'es pas prêt, il va susciter quelqu'un d'autre. C'est comme l'histoire que j'aime beaucoup raconter. Cette histoire, on me l'a raconté aussi. Donc, c'était quelqu'un qui est allé à l'école, qui a eu ses diplômes et tout, mais qui n'arrivait pas à avoir du boulot. Un jeune qui n'arrivait pas à avoir du boulot, qui glanait, qui passait par des moments difficiles et tout ça. Et le Seigneur vient voir la personne pour lui dire, viens me servir. À ce jeune homme, viens me servir. Et le jeune homme qui dit, non Seigneur, tu sais, moi j'ai tous mes diplômes, je suis allé à l'école, j'ai tous mes diplômes, mais voilà, j'ai pas de travail. Tu sais que pour te servir, c'est pas facile et tout ça là. Donc moi, j'ai besoin d'un boulot pour pouvoir te servir. Et le Seigneur lui a donné un boulot que lui-même, il ne pouvait pas avoir. Et quand le Seigneur finit de lui donner ce boulot, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, viens me servir. Il dit, non mais Seigneur, c'est vrai que tu m'as donné un boulot, mais je n'ai pas de maison. Je fais comment pour te servir? Je ne vais pas rester dehors. On n'est pas autant de Jean-Baptiste pour que je puisse dormir. Voilà, je m'appelle dans le désert ou dans la forêt et tout ça. Le Seigneur lui dit, ok. Le Seigneur lui a offert une maison. Le Seigneur lui a offert une maison. Donc, un boulot, une maison. Le Seigneur lui dit, maintenant que je t'ai offert la maison, viens maintenant me servir. Il dit au Seigneur, maintenant, si tu m'as donné un boulot, tu m'as donné une maison, Seigneur, j'ai pas de voiture, je fais comment pour te servir? Tu sais que pour te servir, c'est pas une mince affaire. Il y a des fidèles qui sont à pépette et il y en a d'autres qui sont de l'autre côté et tout ça, Seigneur, tu sais que, voilà, sans voiture, c'est pas facile. Le Seigneur lui a donné une voiture, une belle voiture encore, le Seigneur lui a donné. Le Seigneur dit, maintenant que tu as le boulot, tu as la maison et tu as la voiture, viens me servir. Ce dernier dit au Seigneur, ah non Seigneur, tu sais, c'est vrai que tu m'as donné, je m'appelle, une voiture, mais Seigneur, il me faut une femme. Voilà, tu sais que ce métier-là, il est difficile. Sans femme, je risque de tomber avec les jeunes filles, je risque de... Voilà, il a raconté tout un tas d'excuses et tout ça. Le Seigneur lui a donné une femme. Après la femme, le Seigneur lui dit, maintenant tu as la femme, viens me servir. Parce que quand c'est comme ça, le Seigneur te rappelle depuis le départ. Hein.
Il dit, rappelez-vous quand je vous ai sorti de l'Égypte. Non, le Seigneur dit, tu avais besoin d'un boulot. Je t'ai donné le boulot, la maison, la voiture. Maintenant, aujourd'hui, tu veux une femme. Je t'ai donné une femme, viens me servir. Il dit, non, Seigneur, tu sais, demain, il ne faudrait pas que quelqu'un me traite d'un pasteur stérile. Donc voilà, donne-nous des enfants comme ça. Quand on te sert, on est complet, puis on te sert. Le Seigneur lui a donné des enfants. Même pas un, même pas deux, plus que 3 enfants. Et maintenant, le Seigneur dit, tu as tout ce que tu voulais, viens me servir. Il dit, non, Seigneur, tu sais, les enfants sont à bas âge. Attends d'abord que les enfants grandissent un peu, et puis après, je viens te servir. Depuis ce jour-là, le Seigneur ne lui a plus jamais rien demandé. Rien demandé. Ses enfants ont grandi, lui-même, il a prospéré, et tout ça. Pendant ce temps, il n'est pas revenu servir le Seigneur. Il a prospéré, ses enfants ont grandi, et tout ça. Je vais exagérer un peu. Même ses enfants ont eu à se marier. Et un jour, les problèmes ont commencé dans sa vie. Et un jour, la situation s'est renversée. En ce moment, il a pris de l'âge. Vous voyez, en ce moment, il a pris de l'âge. Et la situation s'est renversée. Et c'est maintenant qu'il cherche le Seigneur. Il dit, Seigneur, me voici, je suis prêt pour te servir. Le Seigneur dit, j'ai plus besoin de toi. Le Seigneur dit, depuis le jour où tu m'as dit tes enfants vont grandir, moi je t'ai donné d'eau. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui a déjà fait le boulot pour lequel j'avais besoin de toi. Donc lui il a attendu d'être vieux. C'est-à-dire sa jeunesse, il n'a pas mis au service de Dieu. Non. Il a trouvé toujours des excuses, toujours des excuses, toujours des excuses. C'est-à-dire, il n'a même pas vu tous les bienfaits de Dieu dans sa vie. Il n'a fait que trouver des excuses, des excuses, des excuses pour ne pas venir. Et c'est là où ça n'allait pas qu'il est venu au Seigneur. Et beaucoup de personnes, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils attendent d'être malades. Ils attendent d'avoir tout perdu. Et puis maintenant, quand ils viennent, ils espèrent des miracles. Quand ils viennent, ils veulent forcer la main des hommes de Dieu. Quand ils viennent, c'est-à-dire qu'ils veulent que tout soit comme eux, ils veulent. Parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui, alors tout doit se décanter. Et c'est dans ça beaucoup tombent sur des faux pasteurs. Pas parce que les gens ont envie de les gruger, mais vu que la situation est imminente, alors ils veulent en même temps du fast-food, ils veulent en même temps du micro-ondes. C'est-à-dire, en 5 minutes, tout est là. En 5 minutes, tout est là, alors que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, si tu n'as pas la lecture de ta vie, si tu ne sais pas, si tu ne sais pas la vie que Dieu t'a réservée, tu vois, si tu ne sais pas la vie que Dieu t'a réservée, parce que là, je parlais du Saint-Esprit, vous voyez, du Saint-Esprit, et puis j'ai raconté cette histoire. Si tu ne sais pas la vie que Dieu t'a réservée, si tu ne sais pas ce que tu dois faire, mais tu vas te retrouver dans la même position que ce dernier, parce que tu vas toujours trouver des excuses, des excuses, des excuses, des excuses. Et le jour où toi, tu es prêt pour venir servir Dieu, le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Le Seigneur te dira, je n'ai plus besoin de toi. J'avais besoin de ta vigueur, tu ne m'as pas donné ta vigueur. Je n'ai pas besoin de ta vieillesse. Vous voyez, Jésus a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que vous ne fassiez pas la même erreur que ce jeune homme a fait. Donc le Saint-Esprit viendra. Quand il viendra, il sera en vous, il sera avec vous et il sera sur vous. Il va vous conduire, il va vous aider. Il va vous aider à comprendre votre vie. Il va vous aider à accepter des situations. Il va vous aider à traverser des difficultés. Le Saint-Esprit va nous aider, oui, à aller de l'avant, à pouvoir puiser le reste de la force qui est en nous quand les moments difficiles viendront. Mais si tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit, si tu n'as pas de partenariat avec le Saint-Esprit, si tu ne connais même pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire que si tu ne considères pas le Saint-Esprit, quand ces moments de difficulté vont venir, tu feras quoi? Quand le Seigneur aura besoin de toi, ou le Seigneur te parlera, qui va interpréter cela? C'est normal que tu te tournes vers des personnes. Si tu te tournes vers quelqu'un qui ne sait pas interpréter, va te donner son interprétation à lui. Maintenant, si tu es perdu, ça c'est toi qui vois. Vous voyez, si tu es perdu, ça c'est toi qui vois. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je parlais des personnes qui ont des vies d'exigence et des personnes qui n'ont pas de vie d'exigence. Voilà. Et j'ai donné la définition parce que là on a la fin de notre direct et tout ça. Vous voyez. Donc Jésus a dit le préférable pour vous, afin qu'on puisse comprendre à quelle étape de notre vie nous sommes, afin qu'on puisse comprendre beaucoup de choses dans notre vie. Mais si tu n'as pas d'intimité avec, si tu n'as pas de moment d'intimité avec le Saint-Esprit, il te sera difficile. Tu vas subir. Je ne vais pas arrêter de le dire. Honnêtement, parce que là, c'est une plateforme d'évangélisation. Jésus a dit, allez partout et annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est de réveiller tes sens. La bonne nouvelle, c'est de te titiller, afin que tu puisses comprendre, tu puisses savoir à quelle étape tu es, afin que tu puisses te connaître toi-même. Voilà, afin que tu puisses te connaître toi-même. Parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu vivras une vie morose, tu vivras une vie de défaitiste ou défaitiste.
Tu vivras une vie de misérable. Voilà, tu seras un poulet comme ça sans propriétaire, ou tu auras même Jésus et puis tu seras malheureux. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons des champions, c'est que nous soyons des héros. C'est-à-dire qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, toi, tu dois être toujours debout. Et c'est cette vie-là que Dieu nous réserve. C'est cette vie-là que Dieu veut pour nous. Vous voyez, c'est cette vie-là que Dieu veut pour nous. Que tu aies une vie d'exigence ou pas, quand les fléaux arrivent, quand les situations arrivent, que tu saches comment faire, tu saches comment te tenir, tu saches comment toi-même te galvaniser. Oui, tu peux te retrouver devant une situation et puis tu te galvanises. Parce que avant de te galvaniser, avant d'avoir la victoire, c'est déjà dans la tête. Après la tête, maintenant, c'est le cœur. Si déjà dans la tête, tu n'es pas fort, ce n'est pas le cœur qui va suivre. Non. Non. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui donne des coups que la vie. La vie donne des coups. Que tu le veuilles ou pas. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, la vie donne des coups. Nous tous, nous avons goûté au coup de la vie. Oui, la vie donne des coups. Ce n'est pas les êtres humains d'abord, mais c'est la vie. La vie donne des coups. Pourquoi? Parce qu'il y a des saisons, il y a des périodes. Donc si tu ne comprends pas les périodes, si tu ne comprends pas... C'est pour ça que Joseph a pu interpréter chose qu'on appelle le songe de Pharaon, en disant que le Seigneur dit, il aura 7 années de vaches grasses, et après il y a 7 années de famine qui vont arriver. Et avant que les 7 années de famine arrivent, nous devons enlever 1/5 sur toutes les productions et garder. De telle sorte que quand la période de la vache grasse va passer et que la période des vaches maigres va arriver, que nous ayons toujours quelque chose. Et cela même permettra à d'autres personnes de quitter chez eux et venir. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé parce que comment il s'appelle lui là? Parce que Joseph avait la grâce de Dieu. Joseph avait la faveur de Dieu sur lui. La faveur de Dieu aujourd'hui qui est le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit. Sinon Joseph, où est-ce que Joseph allait enlever cette intelligence? De savoir que avant que la période même de la famine n'arrive, nous devons mettre de côté 5% de nos récoltes. Il n'a jamais été à l'école. Il est passé comment je vais dire ça? Je ne vais pas parler un français bizarre, mais c'est-à-dire qu'on l'a vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu à d'autres, jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte. Et jusqu'à ce qu'il atterrisse dans la maison de Potiphar. Vous voyez? Donc, il est passé de main en main, jusqu'à ce qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'il avait une vie d'exigence. Pourquoi? Parce qu'il devait être leader. Parce qu'il allait être la solution à un problème qui allait arriver dans des... C'est pas sur 1 an, c'est pas sur 2 ans. Non, la preuve en est quand ses frères sont arrivés en Égypte, ses frères ne l'ont pas reconnu. Les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu. Ça veut dire quoi? Joseph était devenu un homme. Le petit garçon qu'ils ont vendu. Oui, parce que Joseph était l'avant-dernier. Donc, le petit garçon qu'ils ont vendu. Et aujourd'hui, ils viennent voir un monsieur, c'est tout à fait normal qu'ils ne reconnaissent pas une chose qu'on appelle Joseph. C'est tout à fait normal qu'ils ne reconnaissent pas Joseph. Donc, cette histoire ne s'est pas passée sur une courte période, non. C'est sur une longue période. Et sur une longue période. Donc, vous voyez. Donc, famille, c'est très important pour nous. Voilà, j'ai touché tous les domaines pour qu'on puisse se retrouver, pour que chacun de nous puisse se retrouver. C'est pour ça qu'arrivé un moment, j'ai temporisé un peu, j'ai commencé à parler doucement pour qu'on puisse réfléchir, pour qu'on puisse cogiter, pour voir. Donc, si tu passes présentement par des troubles, essaie de voir si tu n'as pas une vie d'exigence. Alors, si tu as une vie très, très, très exigeante, si ta vie est exigeante, alors commence à reformater ton disque dur. Commence à reformater ta manière de penser. Commence à reformater ta manière d'être. Parce que toi, tu dois comprendre que ta vie n'est pas aussi facile que les autres. Donc, il faut que tu passes par ce feu-là. Mais même ceux qui n'ont pas une vie exigeante, là, il y a des moments aussi qui passent par ces genres de situations. Oui, eux aussi, ils ont leurs épreuves. Hein. Ils ont leurs épreuves aussi. Hein. Seulement que leurs épreuves sont moins douloureuses que nos épreuves. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là vivent 24 heures sur 24 heures à l'aise. Non, c'est faux. Ces personnes-là ne vivent pas 24 heures sur 24 heures à l'aise et non. Ces personnes aussi ont des moments, creux. Ils ont des moments aussi de solitude. Ces personnes aussi ont des moments de fragilité comme nous aussi. Vous voyez, comme nous aussi. Donc, famille, Dieu nous bénisse. J'espère que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un.
J'espère que le Saint-Esprit a donné une réponse à quelqu'un. J'espère que le Saint-Esprit a été utile à quelqu'un aujourd'hui. Parce que moi, ça m'a été utile. Voilà. Moi, ça m'a été utile aussi. Oui, oui, oui. Quand bien même que j'aurais compris, quand bien même que, voilà, quand bien même que je sais ce à quoi je suis appelé, ça m'a fortifié aussi. Comme je disais au début, je dis que les pasteurs, ne pensez pas que les pasteurs sont forts, c'est pour ça qu'ils sont pasteurs. C'est faux. C'est parce qu'ils sont faibles. C'est parce qu'ils sont faibles. La preuve en est, Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, Satan est venu vous cribler, vous réclamer pour vous cribler comme des fromeaux. Mais toi, personnellement, j'ai prié pour toi. C'est-à-dire, j'ai prié pour vous tous. Mais toi, en particulier, j'ai prié plus pour toi. Pour ne pas que ta foi prenne un coup. Mais c'est ce même Pierre-là que Dieu a utilisé. Oui, le Saint-Esprit a utilisé pour gagner 3000 âmes à la Pentecôte. C'est ce même Pierre-là. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce que Pierre était fort. Non, le contraire, c'est parce que Pierre était faible. Donc, déjà, même sa faiblesse a commencé avant même qu'il ne gagne des âmes. Vous voyez? Donc, quand tu vois un pasteur, ne pense pas que le pasteur est plus fort que toi. Raison pour laquelle il y a des hommes de Dieu qui posent des actes. Tu te demandes, mais est-ce que celui-là, il est réellement pasteur? Mais c'est parce qu'il est faible. C'est parce qu'il est faible que le Seigneur l'a choisi. C'est-à-dire qu'en aidant les autres, lui-même, là, ça le corrige. En aidant les autres, lui-même, là, il s'aide lui-même. C'est pas parce qu'il est fort. Le contraire, quand tu vois un pasteur, il faut te dire que c'est parce qu'il est faible que Dieu l'a choisi. Et Dieu l'a choisi. C'est-à-dire que lui, sa délivrance, ça va venir d'où? Lui, sa délivrance, ça va venir du fait qu'il aide d'autres personnes. Et c'est comme ça que lui, sa délivrance va venir. C'est pas parce qu'il est fort, mais c'est parce qu'il est faible. Donc, prends l'exemple de Pierre que je viens de citer tout à l'heure. Prends l'exemple de Pierre. Il a fallu que Jésus même m'a dit, il dit non, j'ai prié pour toi. Pour ne pas que ta foi prenne un coup. Et c'est par le même Pierre-là que la première fois, Jésus a gagné 3000 âmes. Et la deuxième fois, Jésus a gagné 5000 âmes. Non, par ce même Pierre, Jésus a gagné 8000 âmes. Mais si Jésus l'avait laissé tel qu'il était, si Jésus n'avait pas prié pour lui, et l'avait laissé tel qu'il était, il pouvait rien faire avec lui. Parce que Pierre était faible à l'intérieur. Il dit, Satan est venu vous réclamer, mais j'ai prié pour vous tous, mais particulièrement toi. Donc, imagine-toi si Pierre est là présentement, qu'est-ce que Pierre va se dire? Imaginons-nous, qu'est-ce que Pierre... Mets-toi à la place de Pierre. Jésus dit, j'ai prié pour vous tous, mais toi seulement, j'ai plus prié pour toi. Si Jésus dit, toi seulement, j'ai plus prié pour toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu as un problème. Il y a un problème dans ta vie et tu as un problème. Donc, tu as besoin de plus de prière que les autres. Voilà. Donc, quand tu vois un pasteur, ce n'est pas parce qu'il est fort que Dieu l'a choisi, c'est parce qu'il est faible. Raison pour laquelle, des fois, il y a des pasteurs qui posent des actions, tu te dis, mais attends, il lit sa Bible comment? Ou bien pourquoi il a fait ça? Mais non, il n'a pas le droit de faire. Non, c'est parce qu'il est fragile. C'est parce qu'il est fragile. Hein, famille? J'espère que ça nous a fait du bien. J'espère que le Saint-Esprit, voilà, nous a fait du bien. Moi seulement, ça m'a fait du bien. Voilà, moi, ça m'a fait du bien. Donc, vraiment, famille, amen. Amen. Donc, vous voyez, famille, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà. Dieu nous bénisse. Hein? Oui. Quelqu'un a eu un songe. Donc, voilà. Ah, ma petite soeur, Dieu te bénisse. Oui, Dieu te bénisse. Coucou à tout. Dieu t'a dit tu seras élevé. Il te l'a montré, c'est vrai. Oui, ma petite soeur, Dieu te bénisse. Il a décidé. Mais si tu comprends, voilà, il a menti si tu comprends ta vie. Si tu comprends que ta vie, oui, ta vie n'est pas comme toi tu l'as calculé. En ce moment, tu verras que les choses... Donc, si tu comprends, tu as la victoire. Si tu comprends, tu as la victoire. Donc, voilà. Master, Dieu te bénisse. Ma petite soeur Pierrette, bisous à toi. Amour de moi. Yves, bisous. Amour de moi. Dieu te bénisse aussi. Marie-Paul. Mon brou. Dieu te bénisse. Voilà. Mon brou, Dieu te bénisse.
Il a menti. Dieu te bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Je reçois. Amen, je reçois. Donc voilà, toi qui passes par des moments de trouble, toi qui es découragé, tu ne comprends pas ta vie, te dis, mais pourquoi cette vie? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi? Aujourd'hui, Dieu t'a répondu. Tu vois, aujourd'hui, Dieu t'a répondu. C'est parce que tu es un leader. C'est parce que tu es rempli de... Tu es bourré de talents, mais tu ne savais pas. Mon bro, merci. Amen, Master, je reçois. Tu vois, c'est parce que tu es bourré de talents. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà, comme un Joseph dans la vie. Il aura la vallée. Voilà. C'est ça. Tu connaîtras toutes ces choses. Concours à glorifier le nom de El Shaddai. C'est tout. Sois prête, sois prêt. En te laissant briser, façonner et modeler par le potier. Le potier céleste. Descends chez le potier. Descends chez le potier. Descendons chez le potier. Et puis tu seras à nouveau. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Quand tu sais, quand tu connais, quand tu sais ce que Dieu attend de toi, tu te laisses modeler, tu te laisses façonner parce que tu es un leader. Parce que tu es un leader. Qu'on le veuille ou pas, tu es un leader. Les gens vont venir te chercher pour te dire, viens, viens régner sur nous. Viens nous commander, viens nous diriger. Mais ça, c'est si tu comprends. Ça, c'est si tu comprends. Mais si tu ne comprends pas, ça sera difficile pour toi. Oui, gros bisous, mon bout. Andy Blaise. Bisous à toi, Andy Blaise. Oui, shalom. Pour ceux qui persévèrent. Donc voilà. Jésus est bon, oh, Jésus est bon. Blandine, tu as raison. Jésus est bon. Un peu de louange. Un peu de louange pour nous faire du bien. Il y a toujours une récompense. Hein. Quand tu comprends ta vie, il y a toujours une récompense. Merci pour les cœurs. Merci, merci. Demain, les gens vont t'envier, ils ne savent même pas où tu es quitté. Demain, les gens vont t'envier, ils ne savent même pas ce que tu as traversé. Demain, les gens t'envieront, mais ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas combien de larmes tu as pleuré. Demain, les gens te regarderont et puis diront, je veux être comme elle. Mais ils ne peuvent pas s'imaginer le nombre de larmes que tu as coulées. Ils ne peuvent pas s'imaginer par où tu es passé. Ils ne peuvent pas s'imaginer ce que tu as mangé. Ils ne peuvent pas. Des fois même, tu n'as rien à manger. Oui. Tu sais même, pour nous les femmes même, tu ne sais même pas où enlever l'argent pour payer ta serviette du mois. Tu ne sais pas. Mais demain, ce que les gens verront, c'est la gloire de Dieu qui est sur toi, là, que les gens verront. Et les gens diront, oh, je veux être comme elle. Je veux faire ce qu'elle fait. Alors que pour faire ce que moi je fais aujourd'hui, tu ne sais pas de là où je suis quitté. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Et aujourd'hui, le Seigneur me récompense par une victoire. Donc voilà, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime. Comme tous les jeudis, j'ai du mal à vous quitter. Mais pour ne pas abuser de votre temps, donc des fois, je serre mon cœur pour vous quitter. Hein? Donc voilà. Beaucoup vous célébreront. Oui. Beaucoup vous célébreront demain. Beaucoup, c'est-à-dire vous serez des modèles pour beaucoup de personnes. Si et seulement si vous comprenez votre vie. Si et seulement si. Voici le seul truc. Mais si tu ne comprends pas ta vie, ça te sera difficile. Donc voilà, je vous aime. Et puis, amen, amen, je reçois. Amen, amen. Donc je vous aime. Et puis, jeudi prochain, avec un autre message de la part de Dieu.
Hmm? Je demande toujours au Seigneur, j'embête toujours le Seigneur. Seigneur, de quoi on doit parler? Seigneur, voilà. De quoi on doit parler? Amen. Alléluia. Prêche digne, c'est vrai. Mais j'ai fini, oh, Andy Blaise, j'ai fini. Au revoir. Oui, maman Brou, bisous. Au revoir. Vous voyez, voilà. Donc tout le temps, j'embête le Seigneur. Qu'est-ce que je dois dire? Seigneur, qui a un problème? Seigneur, qui a besoin de soutien? Seigneur, voilà, qui veut te voir? Qui veut te rencontrer? Qui veut entendre quelque chose de toi? Alors Seigneur, dis quelque chose. Seigneur, dis quelque chose. Des fois, il ne me dit rien. C'est quand je viens m'asseoir qu'il me dit. Ou bien des fois, c'est quand je suis en train de me connecter qu'il me dit. Ça fait que j'ai même pas le temps même de dire, je vais chercher dans le dictionnaire ou quoi que ce soit. Je dis, bon, Saint-Esprit, vu que tu m'as dit à la dernière minute, alors je me laisse guider par toi. Voilà. Moi aussi, je t'aime gros comme ça, amour de moi. Gros comme ça, amour de moi. Tu sais, je sais. Et puis on est ensemble. Bisous, bonne nuit. Je vous aime. Ciao, ciao.